Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous allons parler dans cette vidéo des comment investir dans l'immobilier en Colombie. Autrement dit, nous allons aborder au cours de cette vidéo les arguments, en tout cas les points qui peuvent vous intéresser pour investir dans un bien immobilier, que ce soit un logement ou un bien immobilier à caractère commercial. Donc les choses que nous allons aborder dans cette vidéo te permettront vraiment d'avoir les idées au clair pour que cela te motive surtout à acheter ton bien immobilier dans ce pays qui est la Colombie. Mais avant de rentrer dans les détails de cette vidéo qui est de comment investir dans l'immobilier en Colombie, je te conseille de t'abonner à la chaîne. Si tu n'es toujours pas abonné ou si tu viens de découvrir cette chaîne qui parle de l'immobilier, de la création d'entreprise et de tout type d'investissement, tu peux t'abonner en activant la cloche de notification qui est juste là en dessous pour ne plus rater les prochaines vidéos intéressantes qui seront publiées sur des sujets qui t'intéressent, tels que celle-ci sur l'immobilier. Et si tu veux te faire accompagner afin d'investir dans un bien immobilier, afin surtout d'apprendre à investir favorablement dans un bien immobilier dans ce pays qui est la Colombie, je vous conseille à tous de me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo parce que je vous ai mis à disposition plusieurs séances d'accompagnement, des formations et un guide en format PDF qui va vraiment vous aider considérablement à apprendre toutes les stratégies pour trouver un bien immobilier rentable et surtout investir en ayant vraiment un bon retour, en garantissant un bon retour sur investissement après avoir acquis votre bien immobilier dans ce pays qui est la Colombie. Il faut se former, donc ce que vous ne savez pas vous coûte de l'argent. J'aime bien cette phrase, donc c'est la raison pour laquelle vous devez commencer par vous former, donc par moi ou par toute autre personne. Comme vous pouvez vous en douter, moi je vous conseille de me contacter parce que je saurai comment vous orienter pour réussir vraiment à acheter un bien immobilier rentable dans ce pays qui est la Colombie. Maintenant, rentrons dans le détail de cette vidéo comme tu le souhaites pour que tu puisses apprendre quelques informations sur comment investir dans l'immobilier en Colombie. On attend qu'il n'y a rien de mieux que d'investir dans la pierre, donc l'immobilier fait partie du sommet de la pyramide ou des types d'investissements figurant tout au sommet du pyramide. Pourtant, il y a aussi des raisons de ne pas le faire, d'accord? Il y a des raisons d'investir dans l'immobilier, tout comme il y a des raisons pour ne pas investir dans l'immobilier. Ça dépend d'une personne à l'autre. Acheter de l'immobilier est une décision à ne pas prendre à la légère et encore moins en Amérique latine parce que il y a pas mal de choses qui pourraient vraiment vous secouer, vous faire tomber. Donc il est important de bien vous former, comme je l'ai dit encore une fois, pour éviter les pièges et investir dans un bien adéquat. Les raisons pour les faire peuvent aussi être des raisons contre. Moi personnellement, ayant moi-même accompagné et surtout investi dans l'immobilier, d'accord, dans quelques pays et offrant mes services, comme je viens de le dire, je serais tenté de ne pas parler des arguments en faveur lorsque on parle de l'immobilier en Colombie. Les arguments justement de l'immobilier en Colombie, c'est une sensation agréable d'être propriétaire. Si vous n'avez jamais acheté un bien immobilier, si c'est la toute première fois d'investir dans l'immobilier et que pour ça vous voulez le faire en Colombie, sachez que c'est déjà un très bon choix, mais aussi une très bonne décision parce que vous allez vraiment vous sentir très accompli après avoir procédé à cet investissement. Posséder quelque chose qui ne survivra, d'accord, et comme une assurance tout risque. En plus des raisons classiques comme n'est plus payer de loyer et avoir un héritage à transmettre, la Colombie a des atouts propres à lui-même. Parlons déjà l'un des premiers points qui doit être abordé sur comment investir dans l'immobilier en Colombie dans cette vidéo, c'est le prix, d'accord. Les prix fait partie des choses très importantes, d'accord, des points très importants à aborder lorsque on parle d'un investissement immobilier quelque part, parce que c'est la fiscalité, c'est les démarches à faire pour devenir propriétaire, mais aussi les prix des biens immobiliers et surtout la qualité des biens immobiliers, parce que vous doutez bien que si l'une de ces trois choses ne va pas, forcément ça va impacter négativement votre acquisition immobilière. C'est la raison la plus évidente, les prix des biens immobiliers. Même dans les grandes villes, les prix sont largement inférieurs aux prix en Europe. C'est ça l'avantage, ou c'est l'un des grands avantages d'acheter un bien immobilier en Colombie, parce que les prix restent très accessibles, surtout dans l'immobilier ancien. Donc vous imaginez
Pour prendre un exemple assez typique, pour 80 000 euros, vous aurez peut-être un appartement quelque part là, voilà, à Paris, alors que pour la même somme, vous allez avoir un bien immobilier de très bonne qualité en centre-ville, en Colombie. Et bien sûr, on ne peut pas comparer les secteurs immobiliers des deux pays, mais c'est juste pour vous faire comprendre que si vous êtes en Europe, pas qu'en France, si vous êtes en Belgique, si vous êtes en Suisse, si vous êtes au Royaume-Uni, en Allemagne ou même en Afrique, sachez que ça va vous coûter, surtout pour ceux qui sont en Afrique, ça va vous coûter soit l'équivalent, soit moins que voilà, dans votre pays d'origine en investissant dans l'immobilier en Colombie. Et si vous êtes en Thaïlande, si vous êtes voilà, en Amérique par exemple, ce qui n'est pas très loin de la Colombie, sachez que les Américains d'ailleurs viennent très régulièrement acheter des biens immobiliers en Colombie et vraiment c'est parce qu'ils ont compris, ils ont compris il y a très longtemps, il y a de longues années que la Colombie est une destination unique pour acheter de l'immobilier à faible coût. D'accord? Donc là on va un petit peu évoluer. Si les économies ne sont pas élevées, alors on peut étendre les recherches dans des zones encore beaucoup plus abordables. Les villes secondaires, la campagne, les bords de mer offrent des possibilités inimaginables en Colombie dans l'immobilier. Devenir propriétaire sans avoir des dettes est très gratifiant et surtout rassurant. Alors mettre en location son bien immobilier en Colombie, ça c'est aussi un point que nous allons aborder d'ailleurs tout de suite dans cette vidéo. Les règles ou les différentes règles de location sont donc souples et surtout très adaptés en Colombie. Que ce soit à courte ou à longue durée, meublé ou non, il y a des solutions, il y a toujours des solutions en Colombie. On peut donc s'occuper soi-même de choisir les locataires, faire un contrat et souscrire à une assurance, tout comme on peut déléguer cela à une agence immobilière. C'est à vous de voir. Pour des personnes qui veulent investir dans l'immobilier en Colombie et s'expatrier dans ce pays, si vous n'allez pas spéculer dans les secteurs immobiliers, si vous n'avez pas acheté 3, 4, 5 biens immobiliers en l'espace d'un an par exemple, ça serait préférable de vous en occuper vous-même si vous avez du temps bien sûr. Et si vous êtes quelqu'un de très occupé et surtout si vous allez acheter très rapidement plusieurs biens immobiliers, moi je vous conseille de commencer par déléguer la gestion de vos biens immobiliers par quelqu'un à qui vous faites confiance, un proche ou tout ce que vous voulez, ou le déléguer à une agence immobilière, mais ça aura un coût, d'accord? Mais la gestion de vos biens immobiliers sera quand même à la hauteur pour que les biens restent toujours très bien conservés. On peut aussi louer sur Airbnb notamment les biens à courte durée. Vous allez pouvoir investir dans un bien immobilier en Colombie et le louer sur Airbnb à des touristes pour vraiment avoir une rentabilité très élevée. Donc toute l'année sans restriction, il n'y a aucune restriction dans la location des biens à courte durée dans ce pays qu'est la Colombie. Alors la valeur augmente chaque année, ça c'est aussi l'un des grands avantages d'investir dans l'immobilier en Colombie. La construction est un secteur solide dans ce pays et le pays en entier se développe lentement mais sûrement. Jusqu'encore 10 ans en arrière, seul Bogota et Carthagène ces deux villes concentraient les richesses de la Colombie. L'immobilier y était une valeur sûre, tandis que les restes du pays était plutôt instable, d'accord, et ce qui ne rassurait pas du tout les investisseurs pour se lancer dans l'immobilier en Colombie. Au fur et à mesure de l'amélioration des conditions économiques et de la sécurité colombienne, l'immobilier a pris ses marques et la valeur augmente un peu partout dans ce pays. Alors parlons d'un autre point qui est aucun risque de bulle immobilière en Colombie. Ça c'est aussi un avantage qui doit être communiqué. Les conditions d'obtention d'un crédit hypothécaire sont très strictes dans ce pays. Les banques ne prêtent que quand elles sont absolument sûres d'être remboursées, et ce qui est tout à fait normal parce qu'on parle quand même d'un pays, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Amérique. Donc pour avoir un prêt immobilier, vous devez avoir de quoi prouver que vous allez rembourser ce prêt. Elles ne veulent pas se retrouver avec un parc immobilier sur le bras, d'accord? Ce qu'elles veulent, c'est du cash. Les banques colombiennes veulent du cash. C'est un mal pour un bien dans ce cas-là. Ça met en frein à la spéculation et ça évite une panique en cas de crise économique. Certes, c'est un effet de levier qui est contrôlé parce que il y a pas mal de gens qui sont
plutôt malhonnêtes qui pourraient prendre des biens immobiliers un petit peu partout et voilà donc et ils prennent des prêts pour ne plus le rembourser. Les banques ne sont pas sensibles aux arguments du demandeur quant à la valorisation, je veux dire, du bien, les différentes possibilités de location et des gains futurs également. Il ne regarde que la solvabilité actuelle de l'historique de crédit. Si vous êtes solvable, eh bien vous aurez votre prêt immobilier en Colombie. Avec ces données, elle lui détermine donc un montant limite de votre prêt immobilier. Les projections de grains n'entrent pas en compte, ça ce n'est pas du tout pris en compte. Dans ces conditions, le nombre d'acheteurs potentiels est faible et les prix n'augmentent pas de manière artificielle en Colombie. C'est vraiment donc ça augmente naturellement. Peu de restrictions légales, à part dans les zones rurales protégées pour des raisons environnementales surtout et dans les quartiers historiques, vous pouvez construire donc où vous voulez en Colombie en tant qu'étranger et surtout ce que bon vous semble. Pareil pour les rénovations, donc il n'y a aucune restriction sur tout ce point. Donc là, on arrive tout doucement vers la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a été très utile. La Colombie reste très accueillant et surtout très facile pour investir dans l'immobilier et avoir une rentabilité adéquate si vous achetez un bien immobilier de qualité et à un emplacement, à une localisation qui en vaut vraiment la peine. Et pour ça, vous devez vous former pour apprendre où acheter un bien immobilier. Pour s'attendre à une rentabilité, je vous invite à me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo. Donc pour en parler et vous faire bénéficier des programmes de formation et des guides que j'ai mis à disposition ayant vraiment une valeur ajoutée assez significative pour des personnes qui veulent acheter des biens immobiliers en Colombie. Je vous invite également à vous abonner, activer la cloche de notification qui est juste là en dessous pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite pour vous apprendre davantage l'immobilier donc à l'échelle internationale. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.